Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière édition du Journal du Synode, à quelques minutes à peine de la publication du message final de ce synode. Alors, on va revenir sur tout ce qui s'est passé au long de cette semaine, largement consacré à la rédaction des textes, à leurs amendements. Mais avant cela, retour un petit peu en arrière. Dimanche dernier, c'était la fête de Saint-Louis et c'était naturellement une fête de famille à l'église Saint-Louis des Français avec le cardinal 23 venu pour l'occasion. Il est le titulaire du siège de Saint-Louis des Français et bien entendu, il a évoqué cette assemblée synodale consacrée à la jeunesse. La vie d'un corps comme l'Église dépend essentiellement de son futur. Et donc son futur, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Et la vision prophétique de Jean-Paul II avec les Journées mondiales de la jeunesse a montré que l'Évangile pouvait intéresser les jeunes d'aujourd'hui. Et c'est aussi l'ambition des jeunes auditeurs du synode venus du monde entier. Ils espèrent partager cette expérience une fois de retour chez eux. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. La riqueza es compartir las experiencias de todos. Para mí ha sido muy significativo, como fuera del aula, lo que hemos vivido acá, todos juntos, hacer comunidad, hacer amigos, contarnos nuestras vidas, reírnos. Siento como si fuéramos como los primeros cristianos, ¿no? En estas pequeñas cristiandades donde nos encontramos, ok, hay que trabajar en este punto, hay que apoyar a los demás en este otro punto y empezamos a elaborar en conjunto. Es mi familia, es mi casa. Y entonces como uno dice, puedo vivir lejos, vivo muy lejos en Argentina, pero estoy ligado acá, ¿no? Algo me une a esta gran casa que es nuestra iglesia, ¿no? Y quiero hacer al regresar como que los chicos, que los jóvenes sientan que la iglesia es casa, que es hogar. Des préoccupations partagées par les pères du synode et que l'on retrouvera dans le message final qui a été travaillé tout au long de cette semaine. The very true point about it that we are not talking about the youth and the church as if you are talking about two different identities. This is one entity. Nous sommes en train de tendre vers la place à donner à la jeunesse dans l'Église catholique. Les jeunes ne seront plus considérés comme des spectateurs ni comme des objets, mais maintenant comme des acteurs. Au cœur de cette dernière semaine de travail de l'Assemblée synodale, les pères du synode, les auditeurs et les experts ont aussi, et c'est une innovation, quitté l'Aula Paul VI quelques heures, le temps d'un pèlerinage sur la Via Francigena jusqu'au tombeau de l'apôtre Pierre. En fait, on continue à faire ce qu'on a fait tout au long de ce synode, marcher ensemble. On le fait en s'écoutant, en s'accueillant, en partageant. Là, on le fait véritablement en marchant, physiquement, en priant et nous continuons d'échanger ensemble. C'est merveilleux de voir l'Église en marche. Pendant 3 semaines, on était restés assis et ça fait du bien aussi de marcher ensemble. Puis de prendre l'air aussi, l'endroit est magnifique, donc ça fait du bien. Et ça a été une nouveauté largement appréciée que ce pèlerinage au cœur des travaux du synode. Autre innovation de cette assemblée, outre le message final qu'ils vont remettre au pape, les pères synodaux ont souhaité écrire une lettre directement pour les jeunes du monde entier. Queríamos que la carta fuese una palabra para decirle a los jóvenes del mundo, queridos jóvenes, pensamos en ustedes, pensamos en todos los jóvenes, los que se sienten parte de la Iglesia y los que se sienten que no tienen nada que ver con ella. El sínodo pudiera ser suficiente, pero la carta es un medio, un instrumento para acercarse más efectiva y afectivamente a los jóvenes. La carta de sus amigos, los pastores, a sus amigos, los jóvenes. And so I think it's totally important to see what's wrong in church, but also say, yes, we are here, you are a beloved child of God, every person, every man, every woman, you are a present to the world, and we want to accompany you, and we want to lead you on your own way, on your way,
to faith. Des messages qu'il faut savoir décliner sur différents supports avec différents moyens si l'on veut qu'ils rejoignent la jeunesse du monde. Et c'est pourquoi les jeunes auditeurs ont préparé une version vidéo de la lettre aux jeunes. Important to spread the message of how the way in which young people communicate, and that is by video. There was a concern by the Synod Fathers how to reach the young people. And so the best way they thought was not only in written form, it should be in video form or some other form that is easily disseminated by young people. Tout au long de ce samedi après-midi, les pères synodaux auront voté le texte final. Alors, pour connaître en détail les conclusions de ce synode, il reste 3 rendez-vous à suivre sur l'antenne de KTO et sur le site www.ktotv.com. Premier rendez-vous ce samedi soir à la séance de conclusion du synode. On y entendra le président délégué, le cardinal Sacco, le secrétaire du synode, le cardinal Baldisseri, et puis le discours du pape François. Autre rendez-vous, bien entendu, dimanche matin à 10 h, la messe de clôture de cette assemblée synodale, présidée par le pape avec tous les pères synodaux. Ce sera en direct de la basilique Saint-Pierre. Et puis demain soir, dimanche à 20 h 40, la rédaction de KTO vous donne rendez-vous depuis son plateau romain pour commencer à analyser les textes finaux de cette assemblée synodale. Il y aura 3 invités pour ce faire: le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada, le frère Bruno Cadoré, grand maître des Dominicains, et Émilie Callan, elle aussi du Canada, qui était l'une des jeunes auditrices de ce synode. Un rendez-vous à ne pas manquer donc pour analyser les messages finaux du synode publiés ce week-end.